À 3 heures au nord de Latuque, la communauté atikamekw de Wemotaci semble oubliée entre les montagnes, les rivières et les forêts de la Haute-Mauricie. Sédentarisés dans les années 70, les 1300 habitants de Wemotaci ont rangé pour de bon leurs tentes et vivent désormais dans des maisons, courtoisie du ministère des Affaires indiennes du Canada. Pourtant, les Atikamekw ne profitent pas du confort de leur foyer. Et pour cause, jusqu'à 15 personnes peuvent se partager le même logis. Des jeunes mères qui utilisent une chambre qui est supposée être la chambre de bain en bas comme chambre, ou qui utilisent des enfants qui couchent dans la salle de fournaise parce que la surpopulation de la maison. Ils ont tout le bruit là, de la fournaise puis tout ça. Là, c'est triste des fois là, quand tu te rends compte que nos enfants ils vivent comme ça. En 40 ans, la population de Wemotaci a plus que triplé. Résultat, les 2 tiers des habitants ont moins de 35 ans. L'âge pour fonder une famille et avoir des enfants. Mais le nombre de logements n'a pas suivi cette hausse. Je suis pas gêné de dire que c'est 250 logements que j'ai de besoin. Puis si j'étale ça sur 10 ans, peut-être c'est 20 maisons, 20 à 25 maisons par année. Pour loger ces nouvelles familles, le conseil de bande de Wemotaci peut construire seulement 2 unités de logement chaque année. Et quand les maisons sont trop pleines, certains préfèrent les quitter. Avant, on n'a jamais eu du monde sans abri. Mais ça fait peut-être 2 ans, là, on est des personnes sans abri. On sort des familles dans d'autres maisons, puis il y a d'autres personnes qui, des fois, qui vivaient avec cette maison-là, sont obligées de sortir. Là, tu regardes à l'extérieur de la communauté, il y a des petits cabanes proches de la communauté, c'est là qu'ils restent. Les premières maisons des Atikamekw de Wemotaci ont été construites dans les années 70. 20 ans plus tard, le conseil de bande demande à un biologiste de vérifier l'intérieur des maisons. Dans les maisons en bois rond, il a vu que c'était vraiment très élevé, la façon qui a été construite, disons, parce qu'il y a comme 2 planchers, là, tu sais, ils ont mis un contreplaqué, papier noir, une latte, puis un autre contreplaqué par-dessus, après ça le vinyle. Entre les deux, c'était vraiment, ils disaient, là, il y a des milliards et milliards de contaminations. Ces contaminations sont en fait des moisissures, un problème auquel ont été confrontés un grand nombre de communautés autochtones du Québec. Si elles sont inoffensives en faible quantité, dans une grande concentration, elles peuvent causer de nombreuses maladies respiratoires. Comme un enfant qui est asthmatique. Mais si cet enfant-là vit dans une maison qui a des problèmes au niveau de la bâtisse en tant que telle, ben, elle va être souvent malade. Elle va se retrouver souvent ici en situation de crise d'asthme, justement parce que la maison n'est pas adéquate pour lui. Suite aux recommandations du biologiste, le conseil de bande doit démolir les maisons et faire face à un autre obstacle. On a des subventions, puis normalement, on construit. On continue à construire de plus en plus. Mais nous autres, notre demande, c'était de dire on voudrait avoir un budget à part pour remplacer ces maisons-là. Parce que normalement, on devait en avoir de plus en plus. Donc, ça a été refusé. Le conseil de bande a démoli 70 maisons contaminées. Toutefois, il en reste encore une dizaine qui sont toujours habitées, faute d'avoir les moyens de les remplacer. Mais les conséquences les plus graves de la surpopulation ne sont pas physiques. Dans une maison habitée par 12 à 15 personnes, alors qu'elle est prévue pour 2 à 3 fois moins, l'intimité devient un luxe. Et ce manque a des conséquences désastreuses sur les familles atikamekw. On est une communauté qui est très riche de communautaire, là. Mais à cause des logements, à cause de la violence qui s'installe dedans, les familles commencent à être divisées. Même les enfants sont divisés. Les enfants sont rendus qu'ils ne savent plus c'est qui ma tante, qui mon oncle, à cause de l'histoire des chicanes, à cause de plein de choses. C'est triste, parce que ça enlève l'appartenance d'un enfant. Stress, conflits entre familles et difficultés d'apprentissage chez les enfants sont les exemples les plus répandus. Mais les abus sexuels, la toxicomanie et la violence conjugale sont les résultats les plus graves de la surpopulation. Des conséquences qui affectent directement les plus vulnérables, les enfants. Moi aussi, je suis famille d'accueil. Moi aussi, je suis mon nom parental. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui vit chez nous. Puis ça l'amène des stress.
C'est dur de vivre comme ça. Le cas de Wemotaci n'est pas isolé. Il manque toujours 8500 logements aux communautés autochtones du Québec, selon l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et selon cette dernière, la résolution du problème de la surpopulation doit passer par une plus grande autonomie des communautés autochtones qui passent plus de temps à rédiger des rapports qu'à couler du ciment. Ils auront beau donner toutes les subventions inimaginables. Ça, c'est juste mettre un plaster. Tu sais, c'est pas. On veut pas être soigné. Ce qu'on veut, c'est guérir une fois pour de bon.